Alors bienvenue dans cette vidéo sur le rap game, la culture hip-hop, l'influence du rap dans les médias, sur les jeunes, sur le public qui consomme cette musique, la, la sous-estimation de l'impact et mon analyse. Alors pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce que j'en ai consommé du rap pendant plus de 25 ans. Beaucoup de rap français, rap américain aussi, mais le rap français on comprend. Du coup c'est là où on peut mieux s'exprimer quoi. Parler de ça. J'en ai fait du rap pendant quasiment 15 ans. Bien sûr en amateur, j'ai jamais vraiment percé, hein. J'ai jamais signé, Dieu merci d'ailleurs. Et mais quand même, j'ai eu la chance de faire une interview à France Culture. Je vais mettre le lien dans la description. C'est une vraie interview de France Culture qui a été faite sur mon parcours personnel ainsi que artistique. Donc ça peut être intéressant pour tous ceux qui s'intéressent. Ça dure 40 minutes, mais c'est super bien fait. Et bah du coup, je trouve que je suis bien placé pour parler de ce sujet que je pense maîtriser. Ok. Alors, quand j'ai déménagé en Bulgarie, il y a déjà presque 4 ans, pendant la première année après le déménagement, j'ai vraiment pas écouté du rap. C'est là où j'ai arrêté du rap en fait, d'en faire. Et j'ai vraiment coupé avec ça, tu vois. Je voulais plus écouter. Et voilà, pendant un an, j'ai pas écouté la musique. Surtout le rap, mais presque pas de musique, voilà, avec les enfants, vite fait, les musiques des dessins animés, tout ça, mais j'ai vraiment pas écouté de rap du tout pendant un peu plus d'un an, tu vois. Et ensuite, comme je l'ai déjà expliqué, j'avais besoin de m'exprimer, d'où aussi la création de cette chaîne, mais entre-temps, j'ai repris l'écriture. Tu vois, j'ai écrit beaucoup, je continue à écrire, ça m'aide beaucoup. Et honnêtement, voilà, j'écris pas que du rap, pas que, voilà, on va dire, texte en rime sur du rythme, mais aussi d'autres textes que j'espère avoir la chance de partager bientôt. Je ne sais pas encore sous quelle forme. Mais voilà, donc, suite à un an de coupure, j'ai repris l'écriture. Et quand j'ai repris l'écriture, je me suis quand même intéressé. Voilà, j'ai réactivé mon Insta, je suis un peu revenu sur les réseaux sociaux. Et ben là, j'ai commencé à voir qu'est-ce qui s'est passé parce que tu peux imaginer qu'en un an, il y a eu plein de nouveautés, hein. Quasiment chaque artiste que j'écoutais a fait de nouvelles créations. Et c'est là que j'ai commencé en fait à voir la différence. Tu vois, grâce à cette coupure, j'ai pu ressentir différemment les effets du rap. Tu vois. Et aussi, je précise que voilà, depuis plus de 4 ans, j'essaie de travailler sur moi. Voilà, je ne fume plus, je bois très rarement et si je bois, c'est vraiment un ou deux verres. Ça fait plus de 4 ans que je me suis plus bourré la gueule et je n'ai plus envie de ça en fait. Et si tu veux, voilà, j'ai essayé de travailler sur moi, d'où voilà les petits shorts que j'ai fait sur cette chaîne. C'est vraiment lié à mes états et à mes expériences que je fais encore et toujours, tu vois. Et, et grâce à tout ça, bah, je peux maintenant voir d'un autre œil le rap et les effets que ça peut avoir, les impacts
Et franchement, pour vous dire la vérité, même si je suis curieux encore et des fois j'y clique malgré moi sur des morceaux, sur des artistes que j'écoutais avant, mais je dois constater que je n'arrive plus à écouter du rap. C'est un truc de fou. À chaque fois quand j'écoute du rap, euh, il y a une espèce de lourdeur, tu vois, parce qu'aujourd'hui, honnêtement, on parle de quoi dans le rap aujourd'hui? Tu vois, on parle de quoi? La plupart des temps, voilà, le rap médiatisé, on va dire. J'allais dire merdiatisé. Tu vois, on parle de quoi dans ces raps-là? Bah, on parle de drogue, on parle du cul, énormément du cul, de plus en plus. Tu vois, où c'est des mecs, pour la plupart, qui parlent de presque maltraitance de la femme, tu vois. Et, euh, et en étant père, mari, fils, tu vois, je ne peux pas faire genre, ouais, c'est que du rap. C'est, c'est plus que ça, les gars. C'est plus que ça. Et ça, il va falloir vraiment qu'on, qu'on prenne ça en conscience, tu vois. Ça parle de quoi encore? Bah voilà, violence, drogue, ouais, j'ai braqué, voilà, je suis dans le deal, je suis dans la street, nanani, nanana. Et quand tu regardes les interviews de ces mêmes personnes, ils sont tous choux. Tu vois ce que je veux dire? Et je dis pas, je juge pas, mais moi c'est ce contraste, tu vois, cette différence qui me dérange. Ils font un rap super négatif. Et quand tu les vois en interview, ils sont tout mimi, tout chouchou, tu vois. Et moi, ce qui me gêne aujourd'hui dans les interviews, on ne parle plus des textes. On ne parle plus du propos. Ouais, t'as fait un nouveau album, nanani, ouais, c'était quoi tes ressentis, blablabla. Mais on rentre pas dans les sujets. Et en vrai, il n'y a pas de sujet. Tu vois, un album, c'est un truc de ouf en vrai, tu vois. Mais on n'en fait plus depuis plus de 10 ans, les vrais albums, tu vois. Mais il y a certains sons qui peuvent être bien. Mais la continuité d'un album, c'est très rare. Mais en vrai, ça doit être comme un livre, tu vois. Mais bref, ça c'est mon avis. Et moi, ça qui me dérange aujourd'hui, de plus en plus, on ne parle pas du contenu des zik. On ne parle pas de ça. Presque, on fait exprès. Voilà, faut rappeler aussi, le rap, c'est une musique des jeunes. Voilà, moi aujourd'hui j'ai 39 ans. Dieu merci, j'ai dépassé cet âge, cette adolescence qui dure énormément de temps aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait partie de cette génération où j'ai l'impression, quand on est bloqué dans ces délires-là, on reste des ados toute notre vie. Et je pense que le rap, ça, il apporte quelque chose dans ce blocage, quoi, tu vois. Voilà, n'oublions pas que c'est une musique de jeunes. Une musique de jeunes, normalement, c'est fait par des jeunes. Regarde aujourd'hui les rappeurs. Ils ont presque tous 40 ans, 40, 50 ans. Et la plupart, ils racontent toujours la même merde. Tous ceux qui sont médiatisés, ils vivent plutôt bien. Et c'est très bien pour eux. Mais ils continuent à nourrir. Ils continuent à nourrir cette énergie, cette mauvaise énergie, cette égrégore. Tu vois, avec les mêmes textes, les mêmes violences. Ça renvoie aussi aux choses que j'ai fait. Que les vibrations dans les mots. Oh, il y a énormément de vibrations dans les mots et comment c'est dit. Regarde le rap. On écoute du rap, on a l'impression voilà, le gars il t'agresse, il est là, ou ok, il te parle pas directement, je veux bien, mais il est agressif. Tu vois, au lieu de dénoncer les choses avec cette énergie-là, lui, il va parler de ses histoires bidons, de drogue, de violence, de sexe, du cul, qu'il a craché dans les yeux de la meuf, des trucs comme ça, ou que il deal plus que l'autre, ou que, je sais pas moi, que voilà, il lui a niqué sa mère. Désolé de dire ça, mais c'est les réalités.
Et les jeunes, ils sont là, ouais, bon, il n'était pas assez hard, oh, c'est plus le gars d'avant. Là, en l'occurrence, je parle de Damso. Tu vois, je vais donner des noms des artistes. Moi, avant, j'écoutais beaucoup Damso. Je trouve qu'il a un truc, tu vois, il a un truc, il sait écrire. Mais pareil, voilà, je trouve que même si voilà, il propose des choses un peu plus euh, light, tu vois, que ces albums qui ont le plus marché, où il était vraiment hardcore et tout, et c'est ce que les gens veulent aujourd'hui, bah, ça reste quand même, voilà quoi, je trouve que c'est pas propre, alors que le gars, voilà, il est au max maintenant. Tu vois, il a une vision, il parle. Voilà, j'ai regardé quelques passages d'interview où il veut explorer la musique autrement, nanani. Mais mec, tu fais la même chose. Tu fais la même chose. Tu vis plus la même chose, mais tu continues à faire de la même merde. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui me dérange aussi. Tu vois? Ou la crime. Tu vois, pareil, j'ai beaucoup écouté la crime. Euh, dans tous ces albums, il y avait toujours des choses hardcore et il y avait des choses voilà, qui parlaient plus des relations ou voilà, plus d'humain, quoi, tu vois. La Zik, la Zik que j'ai beaucoup apprécié il y a récemment, là, il y a un an ou deux, c'est Code Barre, où il dénonce énormément le système, les injustices. C'est dit qu'elle est juste énorme, code barre de la crime. Pourquoi il a supprimé le clip? Tu vois? Pourquoi, pour une fois qu'il fait vraiment du contenu associé à son âge, pourquoi le clip a sauté? Pourquoi? J'ai cherché, il y a eu des gens qui ont posé la même question, on ne sait pas. Tu vois? Je trouve que c'est fait. Je ne veux pas rentrer dans des délires. Voilà. Mais je trouve que c'est poussé. Tu vois. On veut que les rappeurs continuent à faire ce genre de format. Violence, drogue, insultes, gratuitement, sans raison. Alors que les gars, ils vivent très bien maintenant. Ils vivent plus les galères qu'ils ont vécues avant. Même si, voilà, pour certains qui l'ont vraiment vécu, tu vois, je ne veux pas généraliser. Mais pourquoi, s'ils veulent continuer à créer, pourquoi ils ne se servent pas de euh, de leur image, justement, pour passer des bons messages? Parce que quand tu regardes les interviews, tu vois que c'est des bons gars. Pareil, Niska, Nino, tout ça, là, tu vois, c'est hallucinant. C'est hallucinant. On dirait ces deux personnages en interview et quand ils font leur musique. Tu vois? Et dans les interviews, on ne parle pas assez de leur musique. J'ai l'impression que c'est fait exprès. On ne veut pas les mettre dans des situations où ils vont être un peu coincés, tu vois? En tout cas, je pense que ça a quand même une mauvaise influence, qu'on le veuille ou pas. Qu'on le reconnaisse ou pas, le rap a une mauvaise influence. Surtout sur des jeunes, parce que comme je l'ai dit, c'est une musique de jeunes. C'est consommé par des jeunes. Et on pousse de plus en plus à, à écouter ça. Je suis désolé, moi, quand je vivais en France, dans la cour de l'école de ma fille, elle était quoi elle était avant elle était à à la primaire, école primaire. Dans la cour, il y avait le prof, directeur, qui dansait sur du gradure avec les enfants de 7 8 ans. Moi, j'étais choqué. Même si à l'époque, j'écoutais gradure. Mais voilà, on sous-estime énormément les mots qui sont passés, qui passent dans les musiques, dans ces musiques. Tu vois, je dis pas les mélodies, les flows, les top lines, elles sont bonnes, mais justement, elles sont bonnes et elles rentrent en tête. Elles rentrent plus facilement dans la tête. Tu vois, elles rentrent plus facilement dans la tête,
Et comme c'est accompagné avec des mots qui sont négatifs, ben voilà, quelle est l'énergie? Quelle est l'énergie? Quelle est la vibration qui rentre dans ta tête et qui tourne et qui tourne et qui tourne? Ah, je suis désolé, hein. Je ne veux pas passer pour un vieux con, mais Dieu merci, j'ai dépassé cette étape de rap. Tu vois, j'écris encore. J'écris, j'ai envie de poser, j'ai pas encore les possibilités actuellement d'enregistrer, mais si je vais enregistrer de nouveau, ça sera vraiment des messages, mais c'est pas ça le thème de la vidéo là, tu vois. Le thème c'est vraiment les mauvaises influences du rap. C'est réel, c'est réel. Et plus on va le reconnaître, plus on va travailler sur ça auprès de nos enfants et plus on va aider nos enfants. Parce que n'oubliez pas, ça reste dans leur tête. Ça reste dans les têtes de vos enfants. Toutes ces musiques-là. Vous les laissez écouter Skyrock. Et qu'est-ce qui passe sur Skyrock en boucle? Que de la merde. Je suis désolé. Ça reste que de la merde. Relation facile. Hop, viens, on fume. Fume. Yonkli. Soit t'es un dealer, soit t'es un Yonkli. Et les deux, c'est de la merde. Je suis désolé. J'espère que vous regardez encore cette vidéo. J'essaie de ne pas faire trop long. 16 minutes. Là, j'ai fait des petites notes. Je pense que ouais, les rappeurs, ils sont restés dans ces délires jeunes pour répondre à cette demande. Mais normalement, c'est eux, en tant qu'artistes, qui devraient changer la donne, qui devraient proposer autre chose pour justement passer des meilleurs messages. Mais non, eux, ils continuent dans cette merde en étant déjà des adultes. Tu vois, dans les interviews, on dirait des gros messieurs, des parents, des enfants de leurs parents. Souvent, ils parlent de la religion. Ça, c'est encore un autre sujet. Mon Dieu. Tu vois, même dans une même chanson, ils vont te dire des dingueries. Et après, ils vont se couvrir de la religion, parler des dieux. Mais c'est un truc de ouf. Et comment tu veux que les jeunes, après, ils s'en sortent dans la tête entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien? Comment tu veux qu'ils apprennent à écouter leur cœur? Impossible. Impossible. Je vous dis ça parce que j'étais pareil comme ça avant. Tu vois? Je voyais pas cette illusion du rap. Moi-même, je rêvais. À un moment, je voulais réussir. Tu vois, je sortais des clips, je sortais des sons et à chaque fois dans ma tête, c'était c'est le bon, celui-là c'est le bon. De la merde tout ça. Je dis pas qu'il faut pas faire de la musique, de la création. Faites la création. Mais je pense qu'il faut faire quelque chose de unique, que toi-même tu veux sortir et pas être influencé par de la merde. Et pas mettre en avant des mauvaises choses. C'est ce qui se passe dans le rap game. Et c'est horrible. Parce que c'est les enfants qui écoutent ça. De plus en plus jeunes. À 8 ans, 9 ans, ils connaissent déjà des rappeurs. C'est un truc de ouf. Les parents, vraiment, c'est notre responsabilité en tant que parents. Vraiment, c'est ce que je pense. N'oubliez pas, moi j'ai vu une fois une interview de Ice Cube qui a dit quelque chose d'énorme. Il avait dit qu'aux États-Unis, mais bon, aujourd'hui, c'est les gros labels, c'est mondial, où que tu sois. Il a dit que tous ceux qui possèdent les prisons, c'est les mêmes qui possèdent les plus grosses maisons de disques. Donc réfléchissez. Moi, je veux rien dire de fou là, tu vois. Je constate et je vous donne mon analyse en tant que rappeur d'avant, en tant que auditeur, mais aussi en tant qu'être humain. Encore une fois, à travers ces vidéos, je vous montre quoi? Je vous montre que j'essaye de rester humain. Tu vois, c'est ça le plus gros message de mes vidéos. Comment aujourd'hui essayer de rester un être humain? C'est seulement en écoutant son cœur.
en étant soi-même. Sinon, on est perdu. Sinon, on est perdu dans le film. Je suis désolé de vous dire ça. Aujourd'hui, ouais, j'écoute beaucoup d'instrus, de musique sans parole, fait par des beatmakers qui sont pas connus, tu vois, et qui font du très bon boulot. J'écoute de plus en plus de musique classique. Je fais aussi des instrus sur des sites de IA. Voilà, j'ai essayé aussi d'être à jour à ce niveau-là, même si je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais ça arrive, c'est déjà là. Et je pense qu'il faut qu'on sache euh, utiliser les outils qui sont actuels. Et l'IA, c'est plus qu'actuel. Et je ne maîtrise pas encore assez même ça. Mais en parlant de musique, ouais, comme dit, je suis curieux. Je regarde, j'espère que ils vont sortir du lot, que les gars ils vont enfin faire de la bonne musique avec des bonnes paroles. Certes, ils font de la bonne musique, mais le contenu, ça reste encore merdique à fond. Et malheureusement, c'est pas bon du tout pour les auditeurs. Tu vois, par exemple, voilà, là j'ai écouté le dernier album de Damso. Il y a des zik qui restent dans ma tête, même si je veux pas. Mais ça reste et ça me rend ouf. Après, c'est trop compliqué de s'en débarrasser. Il y a des techniques, mais si ça reste comme ça dans la tête, c'est pas normal. Tu vois, et si les jeunes écoutent ça tout le temps, H24, ça peut être grave, vraiment. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez regardé jusqu'à là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Dites-moi ce que dans les commentaires, si vous êtes d'accord ou pas, on peut discuter. Vous savez, moi, j'essaie de répondre à tous les commentaires et je suis ouvert à des discussions. Donc voilà, du moment que ça reste dans le respect, moi, je donne ma vision, mon avis sur ma chaîne et c'est public. Donc si vous êtes d'accord, dites-le moi. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi aussi. On peut discuter, on peut donner des exemples concrets. Moi, je ne recherche que ça. À très bientôt et merci encore de me suivre.